va le dire clairement d'entrée de jeu, l'addiction aux écrans détruit de plus en plus de vies. Absolument personne n'est plus heureux maintenant qu'il a la chance de pouvoir passer ses journées collées à un écran, et c'est normal puisque l'on n'est fondamentalement pas fait pour fonctionner ainsi. Notre corps est conçu pour fonctionner en fonction de la lumière du soleil. On est censé vivre la journée, sortir, bouger et faire une bonne nuit de sommeil quand le soleil se couche. Au lieu de ça, on reste assis courbé toute la journée, les yeux rivés sur des boîtes lumineuses de différentes tailles et on finit par s'écrouler de sommeil, dormir peu et se réveiller fatigué. Rien d'étonnant à ce que notre espérance et notre qualité de vie diminuent. Les écrans détruisent nos cycles de sommeil. À l'aube, le soleil émet davantage de lumière bleue pour nous signaler que nous devons nous réveiller. Cela a plutôt bien fonctionné pendant des milliers d'années, jusqu'à aujourd'hui, où nos téléphones émettent de la lumière bleue jusque tard dans la nuit et bousillent complètement notre équilibre. Les écrans détruisent également la confiance en soi. Pendant la majeure partie de l'histoire, les humains ont vécu dans des communautés comptant jusqu'à 150 personnes. Dans un cercle aussi restreint, il n'était pas difficile d'être le meilleur dans un domaine particulier. On pouvait être le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus intelligent, le plus ingénieux, le meilleur cuisinier, le meilleur chasseur, etc. Chacun avait une caractéristique dont il pouvait être fier et qui le distinguait des autres membres de la société. Au fil du temps, le nombre de nos concurrents a lentement augmenté jusqu'à l'avènement d'internet et des réseaux sociaux qui nous ont mis face à plus de 7 milliards de personnes. On sait désormais qu'on sera jamais les plus beaux, les plus grands, les plus forts ou les plus intelligents. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que nous quelque part sur les réseaux sociaux. Le problème est que malgré ce que peuvent en dire les partisans de la médiocrité, on a fondamentalement besoin d'être reconnu et de sortir du lot. C'est un de nos besoins en tant qu'humain. Être écrasé par toute cette concurrence et ne pas pouvoir atteindre cet objectif conduit au mieux au malheur et à la tristesse, au pire à la dépression et à la détestation de soi. Les écrans ont également bouleversé notre façon de voir le monde et les humains. Il existe désormais une industrie de plusieurs milliards de dollars entièrement consacrée à la numérisation et à la déshumanisation du sexe, essence même de la vie, qui risque à terme d'avoir des effets catastrophiques sur les rapports humains et la société. On n'a jamais été aussi connecté dans l'histoire de l'humanité, et pourtant on a rarement vu autant de solitude. Au lieu d'avoir nos pupilles qui se dilatent et de voir notre respiration et notre rythme cardiaque s'autoréguler l'un par rapport à l'autre, on modère notre vie sociale à des applications comme WhatsApp et Instagram. Une personne moyenne passe environ 1971 heures par an sur son téléphone, et pour la génération Z, cela passe à une moyenne de près de 2920 heures par an. Pour vous donner une meilleure idée de la quantité de temps que cela représente, si un jeune de 16 ans réduisait dès demain son temps d'écran de moitié, en supposant qu'il vive jusqu'à 80 ans, il gagnerait plus de 12 ans de temps de vie. Chaque heure passée sur un écran est une heure perdue qu'on aurait pu consacrer à des activités qui contribuent réellement à notre bonheur, comme rencontrer de nouvelles personnes dans la vraie vie, faire du sport ou travailler sur un projet qui nous tient à cœur. Les écrans nous rendent accros au drama, au conflit et à la violence. Les algorithmes récompensent votre capacité à générer des statistiques exceptionnelles. Ne dites jamais que vous n'aimez pas quelque chose, dites que vous le détestez. Ne dites jamais que vous appréciez quelqu'un, dites que vous l'adorez. Si vous voulez être entendu, soyez extrême. Le problème avec tout ça, c'est que cela tend à créer un pattern que la plupart des créateurs de contenu suivent et qui fait que tout le monde est, agit, pense et croit la même chose. Le choix et la diversité n'étant rien d'autre qu'une simple illusion.